Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera du dominant vierge. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge, c'est un signe de terre mutable qui est maîtrisé par Mercure. Donc déjà, avec ces trois éléments-là, vous avez un résumé assez convenable de ce que va vivre le dominant vierge. Il a l'impression de devoir organiser de la terre mutable, c'est-à-dire organiser et mettre de l'ordre dans des sables mouvants. Dominant vierge, c'est une énergie de contrôle, d'organisation, qui va évoluer dans un monde qui, lui, est chaotique, imprévisible. Donc pas étonnant que la première pathologie de l'énergie vierge, mal gérée, mal intégrée, soit le stress, l'anxiété. Pour quelle raison? Justement par manque de clarté et d'organisation sur la marche à suivre. La maîtrise de Mercure tend l'énergie vierge à une appétence pour le rationnel et le pratique. C'est en quelque sorte un Gémeaux de terre. Autrement dit, il utilise son intellect non pas pour créer des relations, créer du contact, qui est davantage une thématique d'air, mais plutôt pour organiser le concret, et encore mieux, puisqu'on est en signe de terre, organiser la production. Le domaine de la gestion, de l'optimisation, de la comptabilité, et d'un point de vue plus archétypal, le monde de la technique, s'exprime à travers l'énergie de la Vierge. C'est en quelque sorte le premier signe qui fait naître un concept, un nouveau concept avec lequel son signe en sextile naturel qui est le scorpion va beaucoup s'amuser. Ce concept en fait c'est la complexité. Une énergie vierge non intégrée, c'est un comportement psychorigide, doublé parfois d'un complexe d'infériorité. Alors c'est parfois le complexe d'infériorité qui amène la rigidité mentale, puisque le natif ne se sentant pas capable de faire face à l'inconnu, il décide de tout faire pour ne plus jamais être surpris. Et quoi de mieux pour ça que de se créer une coque mentale, des habitudes, une rigidité à toute épreuve. On pourrait dire au niveau psychopathologique, en tout cas on pourrait associer le complexe d'infériorité au dominant vierge, là où le dominant lion était plutôt concerné par le complexe de supériorité, qui je rappelle est en fait une manière pour lui, bon, une manière non intégrée et pathologique évidemment, mais une manière pour lui d'oser sa force. On en a parlé dans la vidéo sur le dominant lion. Ici, avec la dominante vierge, on est plutôt sur une crainte, au contraire, de ne pas être à la hauteur, même quand le natif, la native, l'est parfaitement. D'ailleurs, la perfection est à la fois toute sa quête et tout son problème. Mais il faut comprendre que perfection ne rime pas avec exactitude, mais avec alignement. Et pour s'aligner, il faut lâcher prise. Et pour lâcher prise, il faut reconnaître que dans ce monde, j'entends par là dans le monde des hommes, dans le monde humain, la perfection n'existe pas. La première clé de l'intégration de l'énergie vierge, c'est la reconnaissance du chaos, qui permet de passer d'une volonté de perfection à une volonté d'alignement. La perfection, le résultat juste, appartient au monde de l'abstraction, au monde des mathématiques, au monde théorique, autrement dit au monde de l'esprit, au monde de Dieu. On a l'exemple du nombre d'or. Il s'agit pour le dominant vierge d'arriver à faire ce qu'il peut, du mieux qu'il le peut, et de reconnaître que c'est très bien comme ça. Si déjà il arrive à faire ça, on est pas mal. Si par son intelligence et son sens du détail, il peut aider autour de lui, c'est encore mieux. Mais dans ce cas, il ne doit pas confondre le service avec la servitude. Surtout si on a une personne qui va souffrir d'un complexe d'infériorité, d'un point de soumission dominant dans le thème. Hein. Là, je vous renvoie à la croix de la lumière, à la croix de la lune noire. C'est quelqu'un qui devra se montrer très prudent dans l'énergie et le temps qu'il passe à aider. Sinon, il va se faire bouffer. Tout esclave finit par trouver son maître, que ce soit dans son travail, dans ses relations, dans sa famille, dans ses amis. Donc au dominant vierge, je demande de regarder et d'être attentif à ne pas tomber dans le piège de la servitude. Alors attention, je nie pas les bienfaits du service. Se mettre au service, c'est nettoyer un ego fort, c'est sortir de la toute-puissance du moi né à juste titre en lion, c'est faire le premier pas vers l'autre, car qui dit service, dit servir l'autre ou les autres, et je dirais même au plus haut niveau, servir un idéal. Et là, c'est peut-être la clé la plus puissante pour un dominant vierge parmi toutes celles que l'on peut imaginer. Hein. Je pense que celle qui est le plus à retenir, c'est celle-là, c'est incarner l'énergie vierge, c'est se mettre au service d'un idéal. La différence entre servitude et service, c'est que la servitude, c'est une pulsion inconsciente hein, qu'on ne maîtrise pas, qui a souvent son origine d'ailleurs dans une sensation d'un sentiment de culpabilité, alors que le service véritable, c'est un choix libre et conscient.
Lorsque l'énergie du dominant vierge est intégrée, il y a vraiment un côté, je trouve une utilité pour tout. Il n'y a pas de gaspillage, il y a une ingéniosité, il y a dans la gestion, il y a une optimisation de toute chose. A contrario, lorsque l'énergie est mal intégrée, on a une exacerbation de la pensée critique. Le côté mercurien impliqué à la Terre, ça donne une très grande capacité d'analyse, voire d'objectivité. Un peu à l'instar du Gémeaux d'ailleurs. De toute façon, les deux signes mercuriens qui sont le Gémeaux et la Vierge ont cette similitude qui sont capables de se cacher à travers le prisme du mental pour ne pas se laisser atteindre. Là-dessus, ils sont très efficaces. Le regard mercurien de la Vierge est un scalpel auquel rien ne résiste. Alors évidemment, en côté ombre, ça donne le côté très critique et le fameux je vous l'avais bien dit ou je te l'avais bien dit. Alors c'est marrant parce qu'on avait le je sais en lion, on a le je te l'avais bien dit en vierge et en balance on aura quelque chose du genre ben fais comme tu veux. Lorsque l'énergie vierge n'est pas intégrée aussi, c'est le terrain propice à tout ce qui est peur irrationnelle, tout ce qui est phobie, pas comprise, etc. Parce que la rationalité consciente, hein, donc la fonction de pensée chez Jung, implique forcément de l'autre côté une fonction irrationnelle inconsciente. Donc par exemple la fonction intuition qui va se développer. D'une manière générale, intégrer l'énergie vierge, c'est apprendre à reconnaître sa valeur, son utilité, gagner en compétences, trouver ce pourquoi je peux être utile. Car ne pas toucher à son sentiment d'utilité pour un dominant vierge, c'est sombrer dans le chaos psychique, dans la nébuleuse, dans un sentiment flou d'existence, hein, puisque le signe de la Vierge est opposé au poisson. L'axe Vierge-Poisson, c'est un axe de guérison. Donc on peut avoir, si cet axe-là est développé, on peut avoir une vie qui va tourner autour des questions de santé, des questions de soins, mais aussi des questions de la maladie. D'ailleurs, c'est parfois pour le natif apprendre à guérir pour se guérir, hein. L'axe Poisson Vierge, c'est un axe thérapeutique avant tout. Et plus globalement, intégrer l'énergie vierge, c'est apprendre à servir pour se servir, hein. C'est vraiment ce passage de la servitude, donc cette pulsion inconsciente qui est basée sur un sentiment de culpabilité, au service conscient et à plus haut niveau au grand service de l'âme, c'est-à-dire le sentiment qu'à travers mon petit rôle, à travers ce que je fais, à travers mes gestes parfaits du quotidien, je pourvois à l'accomplissement de l'univers, à travers ma personne, à travers ce que je fais. Traitez-vous comme votre propre hôte, c'est peut-être la meilleure leçon à donner à un dominant vierge. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui sera du coup sur le dominant balance, hein. On continue d'avancer sur les dominances et comment, enfin les dominantes pardon, et comment intégrer ces différentes énergies pour vous aider à les appréhender dans votre propre thème astral.